Bonjour à tous les auditeurs auditrices de VIPRadioOnline.fr. Vous écoutez notre troisième podcast série sport automobile concernant la 17e édition de l'Africa EcoRace 2026 qui se tient jusqu'à aujourd'hui, samedi 7 février. Voici donc les infos et actualités de cette deuxième semaine de course avant cette arrivée finale ce samedi à Dakar au Sénégal et les classements généraux par catégorie. Alors on commence par la journée de dimanche 1er février, étape 6 au lendemain de cette journée de repos entre Dakhla et Chami en Mauritanie sur 590 km dont 153 de spécial, changement de pays avec le cap sur la Mauritanie désormais, une étape avec de grands espaces, des séquences hors piste, une navigation plus ouverte où les repères sont rares sur le roadbook et les pistes parallèles peuvent inviter à jardiner, une vraie entrée dans la seconde période du rallye. Le passage à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie fut difficile, une dizaine de minutes d'attente par véhicule. La raison, un problème de communication inter-État entre la Mauritanie et le Maroc lié à la mise en place du nouveau système de visa électronique. La patience était de mise. Concernant les classements, en moto, victoire du Français Gauthier Paulin, 127 km/h de moyenne avec 2 minutes 28 d'avance sur l'Italien Alessandro Botturi, 2e et le Français Amaury Baratin, 3e aujourd'hui devant Jean-Loup Lepan, 4e, leader du général provisoire. L'Italien Jacopo Ceruti, vainqueur 2024-2025 et 5e ce dimanche, David Frétinier, 21e et Noah 5, 27e. Info reçue à la rédaction de Noah 5, la spéciale était encore une fois rapide, sans navigation ni pilotage. Noah espère que ce sera la dernière de ce genre et que l'entrée en Mauritanie va lui réserver des surprises. En auto, victoire du Belge Christian Fémon devant Ourednissek, 2e et le Français du jour, c'est le 3e, c'est David Girard. Le duo Guy Housset et Loïc Ménaudier. Loïc Ménaudier, copilote fraîchement rentré du Dakar Rally, rappelons-le, qui était avec Mathieu Serradori sur le Dakar Rally Arabie Saoudite. Il termine aujourd'hui donc 6e avec Guy Housset sur Buggy MD Optimus. En SSV, victoire de Pierre Lafay, le Français, devant Sander Derricks, 2e et Van der Breck, 3e et Pierre Lafay est 1er du général provisoire. En camion, nouvelle victoire, la 5e consécutive dans ce rallye pour Zurmonde. En auto historique, journée sans accroc au beau fixe pour l'équipage Medge 312, mis à part des amortisseurs fatigués qui seront réparés dès ce soir au bivouac. Victoire du duo allemand Brandenburg sur la Porsche 911 SC, devant leur compatriote Lehmann sur Porsche 911 et Georges Pérez Companc termine 3e sur Toyota HDJ 80 et il est le leader du général provisoire. Et dernière info qui vient de tomber, on a reçu l'information de Jean-Loup Lepan en moto, qui a terminé 4e, je le rappelle. Étape courte, 153 km, intense, il fallait se remettre directement dans le bain pour ne pas se faire surprendre. Ma stratégie est inchangée avec l'envie de prendre un maximum de plaisir, un peu de marge en tête du général provisoire. Son objectif à Jean-Loup, c'est numéro 1, c'est d'arriver à Dakar et de profiter de chaque instant de ce rallye. Bonne route à toi Jean-Loup. Lundi 2 février, étape 7 entre Chami et Aït-Zidine sur 462 km entièrement chronométrée en spécial. Une journée basée sur la navigation avec des traces parfois discrètes, des alternances de sable, de l'herbe à chameau, des secteurs piégeux et des zones hors piste. Les pilotes devaient bien suivre le roadbook pour garder leur sang-froid. La voie ferrée d'ailleurs était un très bon repère avant les premiers franchissements des dunes mauritaniennes. Bien différente des dunes marocaines d'ailleurs. La fin de spécial redevient plus rapide avec un terrain parfois dégradé. En moto, victoire de l'Allemand Kevin Gallas sur Yamaha devant son coéquipier Wiedmann, 2e à 18 secondes et Marini, 3e à 7 minutes 49 qui s'est perdu. Kevin Gallas, leader du rallye du classement général. Le Français Jean-Loup Lepan s'est perdu près d'une heure et se voit reprendre la 4e place du jour et se voit relégué en 3e place du classement général provisoire. Gauthier Paulin est 5e, Alessandro Botturi 10e, Jacopo Ceruti 21e. Il a eu une panne d'essence, il a dû être secouru par Montanari, son coéquipier. David Frétinier 35e et Noah 5 47e. En auto, victoire du Belge Paul Aert devant les Français. Devant le Français Pierre Lafay qui est 2e du jour et David Girard, Français également, 3e du jour. Pierre Lafay est 1er du classement des SSV
sur l'étape et premier du général provisoire. En camion, 6e victoire consécutive pour Gerrit Zurmonde. Au classement des autos historiques, étape victoire du Français Serge Monniot sur Toyota HDJ 80 devant Georges Pérez-Companc sur HDJ 80 également. Et le duo allemand Brandenburg sur leur Porsche 911 SC. J'ai quelques infos de l'équipage Medge 312. Le départ de l'étape avait été retardé car certains participants n'avaient pas encore leur visa mauritanien. Une attente donc imprévue avec cette longue étape sableuse de 488 km. Ce fut pour Jonathan et Elodie une très belle journée de rallye. Des paysages à couper le souffle, une caravane de dromadaires en plein désert, la magie du Sahara. Par contre, la chaleur est écrasante et le sable s'invite partout. Mardi 3 février, étape 8 avec une boucle de 428 km dont 415 en spécial autour de Aït-Zidine en Mauritanie. Un parcours dense et varié, passage d'Oued, secteur Kassan, puis retour au sable et aux dunes. L'étape du jour sur les contrastes et les changements d'ambiance. Pour les classements, en moto, victoire du Français Gauthier Paulin devant Jean-Loup Lepan, deuxième de l'étape et deuxième du général à 27 secondes seulement. Et là, aujourd'hui, il termine à 2 minutes 34 de Gauthier Paulin. Marini, troisième à 5 minutes 35. L'Italien Jacopo Cerruti est quatrième. Alessandro Botturi, huitième. Noah 5, 16e et David Frétinier, 20e. En auto, victoire du Belge Feumont devant Ourednisek et Benko. En SSV, victoire de Benko devant Derrix et Van den Broek. Le Français Pierre Lafay termine seulement en 17e position du jour à plus de 2 heures de retard, 2 heures 7 minutes. Il perd sa place de leader au classement général et descend en 4e position à 1 heure et 4 minutes. Et au final, en fin de soirée, nous venons d'apprendre des infos concernant Pierre Lafay sur cette étape 8, qui a débriefé son étape. Elle était cauchemardesque au final, puisque à 130 km de l'arrivée, une voiture l'a doublée avec d'énormes cailloux derrière elle et son SSV a été endommagé. Pierre a son Can-Am qui est donc tombé en panne. Avec son coéquipier, ils se sont fait tracter par un autre concurrent pendant pratiquement 120 km. Et ensuite, les 10-12 derniers kilomètres, c'est le camion de Zurmonde qui les a tractés jusqu'au bivouac. Pierre Lafay a été blessé à la main et finalement, il doit abandonner le rallye ce soir. En camion, victoire du jour pour le Français Coquide sur Renault, camion Renault devant Gerrit Zurmonde à 1h26 d'écart plus tard. En auto, historique victoire de Georges Pérez-Companc devant Rompuy, tous les deux sur Toyota HDJ 80 et le duo français Pierre Bourdeau, Bruno Domi sur Toyota HJ 61. Au classement général provisoire, Georges Pérez-Companc est premier devant Rompuy deuxième et Villot et Tourneur, duo français, troisième sur Mitsubishi Pajero Ralliart V6 de Jutta Kleinschmidt à l'époque. Alors nous avons reçu des news de l'équipage 312 Medge. La nuit était très compliquée et ça a été même une nuit blanche, un vent violent et une tempête de sable. Tankage du Range Rover VSD dans les dunes, 1 heure de pelletage. À Chinguetti, problème de support d'amortisseur de direction. Jonathan et Elodie ont donc décidé de retourner au bivouac directement et d'abandonner la spéciale. Ils ont même fait un peu de tourisme en faisant un arrêt au Fort Sagan au retour à Aït-Zidine. Arrivé au bivouac, la voiture est partie en réparation pour être remise en fonction dès le lendemain. Info reçue également du jeune pilote Noah 5 en moto, qui était 16e aujourd'hui. Belle spéciale sur les 200 premiers kilomètres avec des pistes sablonneuses, quelques dunettes agréables à rouler, puis les 200 derniers kilomètres étaient juste des pistes droites pour rouler à fond, enfin tout de même limité à 150 km/h. Mercredi 4 février, étape 9 entre Aït-Zidine et Ouad Naga, 491 km dont 426 en spécial. Aujourd'hui, tout se jouait sur la régularité du sable roulant, des dunettes, des relances qui s'enchaînent. Le rythme montait naturellement, mais il fallait rester propre et lucide car la navigation ne permettait pas des petites erreurs. Il fallait rester précis jusqu'à la fin de journée. En moto, victoire du Français Jean-Loup Lepan devant l'Allemand Kevin Gallas à 6 minutes 07 et le Portugais Maillot à 12 minutes 20. Bingo pour Jean-Loup qui reprend la tête du classement général provisoire avec une large avance désormais de 18 minutes 49 sur Gallas. Une belle revanche pour notre tricolore après sa grave chute en 2024, rappelons-le, sur le rallye du Maroc.
Et d'ailleurs, nous avons reçu des infos de Jean-Loup, leader donc de cette étape. Un vrai bonheur pour lui, c'est de gagner sur le sol mauritanien après sa rééducation depuis 1 an et demi et son rétablissement. La journée aujourd'hui fut longue avec plus de 440 km à parcourir à travers les dunes, parfois semblables à de vrais sables mouvants. Elle laisse place à des pistes incroyables sur lesquelles Jean-Loup s'est régalé en mode flat out au guidon d'une moto réglée parfaitement. De retour au bivouac, Jean-Loup occupe de nouveau donc ce général ce soir, mais l'essentiel est ailleurs pour lui, il veut rallier Dakar. On continue sur le classement moto, Boturi 4e, Frétinier 16e, Cerruti 11e, Noah 5 18e. En auto, victoire du Belge Fémon devant l'Italien Ciumarini et Van der Breck 3e. En SSV, victoire pour Van den Breck devant Benko et le Français Jérôme Cambier 3e. En camion, victoire de Zurmonde et en auto historique, victoire de Georges Pérez Compang sur son Toyota HDJ 80 devant le duo français Pierre Bourdeau, Bruno Domi, Toyota HDJ 61 et le Belge Rompuy sur Toyota HDJ 80. On a reçu également des infos de l'équipage Medge 312, étape très rapide aujourd'hui avec du rythme, petit souci mécanique du jour, plus d'amortisseurs à l'avant mais pas d'inquiétude, les mécanos étaient au travail dans la soirée. Moment insolite, le passage à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie avec ses bouchons et Elodie s'est fait poursuivre par des chameaux lors de sa pause. Journée superbe, intense, éprouvante mais terminée. Jeudi 5 février, étape 10, 100% mauritanienne avec une boucle de 470 km dont 445 en spécial autour de Ouadnaga, étape compacte mais très variée, d'une dès le départ, alternance entre pistes roulantes, sablonneuses et sans doute l'une des étapes les plus difficiles mais aussi l'une des plus belles, une première partie intense en franchissement puis une seconde plus roulante et physique. En moto, victoire du Français Gauthier Paulin devant Widman 2e et l'Italien Alessandro Boturi 3e. Kevin Gallas 4e, Antonio Maio 5e, Noah 5. Bravo à notre Français 6e, Jean-Loup Lepan aussi 14e, David Frétinier 15e et Jacopo Cerutti 30e. Au général provisoire, Gauthier Paulin 1er du général provisoire, bravo à notre tricolore, suivi par Gallas 2e et Jean-Loup Lepan 3e. En auto, victoire de l'Italien Ciumarini devant Ourednisek et le Français David Girard, bravo, sur la 3e marche du podium aujourd'hui. En SSV, victoire de Van den Breck devant le duo français Jérôme Cambier et Marion Andrieux, 2e du jour, ainsi que Benko, 3e. En camion, victoire de Panwitzen devant Rotterdink et Zurmont, 3e, leader du général bien sûr. En auto historique, victoire de Georges Pérez Compang sur HDJ 80 devant le Belge Rompuy et les Allemands Brandenburg sur leur Porsche 911 SC. Nous avons reçu des infos de l'équipage 312 historique Medge. La première et la deuxième partie de la spéciale, aucun souci, elle était magnifique, une belle portion de rallye, peut-être sans doute la plus extraordinaire de la course, un décor magique hors du temps. Par contre, la troisième partie de la spéciale s'est mal passée pour le duo. Au moment du plein d'essence du Range Rover, le carburant a été versé dans la mauvaise trappe, 20 litres ont terminé dans le coffre, panique à bord, la voiture et l'habitacle étaient chauds. Après avoir vidé au maximum, direction une station pour nettoyer la voiture complètement par prévention et sécurité et accepté par l'organisation, Jonathan et Elodie ont pu abandonner la troisième partie de la spéciale et rentrer au bivouac, le but étant de préserver la voiture, prendre le départ demain et aller en direction de l'étape pour le Sénégal. Fin de notre podcast radio, le 3e, sur cette 17e édition de l'Africa Eco Race qui se terminera donc samedi 7 février. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr avec notre partenaire automobile ABS Car Solutions et je vous donne rendez-vous dès samedi pour un prochain podcast. Ce sera notre 4e concernant cette série sport automobile où on vous débriefera la journée de vendredi 6 février ainsi que l'arrivée finale à Dakar au Sénégal le 7 février 2026.